Bonjour les amis, quelques nouvelles des aventures en perspective. L'idée c'est de se laver la tête du monde ambiant qui devient dingue et dont on commence à en avoir ras-le-bol. Première aventure, la date d'un départ à vélo se précise, ça serait le 28 février. Donc départ à vélo pour une petite balade de quelques milliers de kilomètres en France, sans quitter les frontières françaises. Donc ça serait départ de Givors le 28 février. Givors, direction Sète par la Via Rona, de Sète le canal d'Entre-deux-Mers jusqu'à Royan, de Royan la Vélodyssée jusqu'à Nantes, et de Nantes à Decize, la Loire à vélo. Donc ça doit faire, faudrait voir, un peu moins de 3000 km. Voilà. Donc je vous donne la date et le lieu de départ, au cas où certains auraient envie de venir faire une balade à vélo sympathique, sans grande difficulté. C'est pas un truc pour cyclistes professionnels avec des cols. Voilà, du tout basique, mais le plaisir de rouler, le plaisir de regarder la France, le plaisir, voilà, une bonne balade au sud de la Loire, le plaisir, parce que c'est que du plaisir, c'est uniquement pour le plaisir d'ailleurs. La nuit, le soir sous la tente. Donc les seules conditions, c'est d'être motivé, d'avoir envie de venir faire une belle balade à vélo. Non, il y a d'autres conditions. Les autres conditions, c'est d'avoir un bon vélo, pas une bouse D4 avec un axe de pédalier qui se dérègle, qui se dévisse, pas un dérailleur qui pète au bout de 200 km ou 150 ou 70 ou au premier effort. Un bon étagement, il n'y a pas de grande côte, mais quand même un bon étagement de pignons, dérailleurs et autres. Donc un vélo révisé avec des bons pneus cheval-bœuf. Bon, le vélo c'est important quand même pour ce genre. Même si il n'y a rien de difficulté, il n'y a aucune grande difficulté au niveau cycliste, il faut quand même un bon vélo avec une bonne selle. Des bons pneus cheval-bœuf marathon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Oui, de la lumière, puisque février-mars, la nuit tombe encore assez tôt. Et voilà, il faut être capable, faut pouvoir rouler après la tombée du soir, éclairé. Alors moi, j'ai un moyeu dynamo sur mon vélo avec un feu qui éclaire à plus de 50 mètres, aussi bien, voire mieux qu'un phare de bagnole. C'est indispensable. Bon, et puis pas un sac à dos sur le dos, pas de contrainte, des sacoches, un bout de porte-bagages et deux sacoches. Il y en a des pas très chers. Et la tente, évidemment, la possibilité de dormir sous la tente, puisque voilà, l'idée c'est de se laver la tête, de s'arrêter le soir quand on a envie de dormir, et de trouver des coins sympas où bivouaquer, et puis de boucler un petit tour comme ça. Voilà. Et la douche, ça se fera au bidon le soir, au gant de toilette et au bidon. Le décrassage, et puis si on trouve, s'il y a des gîtes pas trop chers, des campings, il y aura camping, mais voilà, l'idée c'est rouler. Donc 28 février à Givors. Bon, moi j'y vais, après s'il y a des gars intéressés. Alors, deuxième aventure en perspective qui commence à gerber dans mon esprit de marin. Il est évident que là, je vais passer ma 3e année sans bateau. Ah, ça pique, hein. Et la vie de terrien, bon, il y a des échappatoires comme le vélo, mais il manque un truc quand même. Donc je commence à envisager une balade en voilier. Un tour de quelque chose. Alors, il y a des tours plus ou moins sages. Le premier tour sage, ça serait un tour d'Atlantique sur un an. Avec mon gamin, qui serait en l'occurrence cette fois-ci en vraie formation de skippage avec moi, à qui j'apprendrai les rudiments de la gestion du voilier, comment par la suite il pourrait reprendre le même voilier et puis aller soit en solo, soit
en famille, soit enfin, comme il veut, à la destination qu'il veut. Alors, bah, évidemment, il va avoir 18 ans, le garçon. J'ai commencé à lui ébaucher l'idée. J'irai pas contre sa volonté, je ne le forcerai pas. Bon, je sais que mon père m'aurait proposé ça à 18 ans, j'aurais saisi l'occasion. Bon, après, on force personne. Le, le tour le moins sage, ça serait... alors, entre les deux, il y a des options, hein. Il y a le tour d'Atlantique plus ou moins aventureux qui peut descendre jusqu'au dans les canaux de Patagonie, ce qui peut être bien sympa, qui peut s'aventurer un peu dans les 40e pour aller visiter quelques îles australes et retour. Jusqu'à l'option de la longue route. Alors la longue route, j'y pense. Eh oui, ça paraît dingue, mais j'y pense. Qu'est-ce que c'est que la longue route, me direz-vous? Je vous invite à lire ce livre, c'est le nom d'un livre de Bernard Moitessier. Bernard Moitessier, c'est un navigateur français dans les années 60, 70, 80. Malheureusement, qui nous a quittés trop tôt. C'est un poète navigateur qui a inspiré tous les marins que je connais, sans exception. Il n'y a pas personne qui va sur la mer un peu sérieusement, avec un peu de passion, qui n'a pas lu La Longue Route. Donc bah, si vous voulez savoir ce que c'est que La Longue Route, lisez le livre. En l'occurrence, il s'agit d'un tour du monde en solitaire par les Trois Caps. Ou avec mon fils d'ailleurs, tiens, pourquoi pas. Mais un tour du monde par les Trois Caps, sans escale. Donc départ de Brest, puisque c'est notre port d'attache, direction Bonne-Espérance, donc l'océan Indien, le sud de l'Australie, ça s'appelle le Cap Lewin. Ensuite passage dans le Pacifique, sous la Nouvelle-Zélande, ou entre les deux îles d'ailleurs, faut voir. Direction les 40e dans le Pacifique et le Cap Horn. Et donc on tourne le Cap Horn et on remonte à Brest. C'est ça la longue route. Donc mes idées folles vont jusqu'à cette option possible. Je me dis, écoute, Moitessier, ça a été toute ta jeunesse. Ça a bercé un peu toute mon enfance. Moi, quand j'étais gamin, en Polynésie, dans ces années folles où on faisait péter des bombes atomiques à ciel ouvert, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, hein. C'était quand même des années folles. Ces gens-là, Moitessier, je me souviens très bien, j'étais gamin, j'avais 6 ans, Moitessier, Collat, Tabarly, Kersozon, ils étaient tous là. Tous là, il y avait Antoine qui jouait de la guitare, tous là, voilà. J'ai des photos dans les albums de photos de famille où Tabarly me faisait sauter sur ses genoux. Et donc moi, ça a été toute mon enfance, voilà, jusqu'à tous mes premiers voiliers, mes premiers émois en solitaire sur mes premiers voiliers, mes tout petits voiliers, ce que je pouvais m'offrir avec le peu d'argent que j'ai. J'ai jamais été riche, j'ai jamais eu de sous, mais ça m'a jamais empêché de partir. Donc, la longue route, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si j'ai le mental, hein, très franchement, j'ignore, je ne suis pas présomptueux au point de dire ouais j'y vais facile. Non, je sais très bien que c'est rude. Et c'est pas tellement la mer en soi, hein. Bon, il y a eu, on va dire qu'il y a 9 chances sur 10 de coucher au moins 1 ou 2 fois le bateau dans le Grand Sud, donc il faut avoir un mât bien tenu. Mais c'est pas tellement ça qui est effrayant, ce qui est effrayant c'est la solitude. C'est le mental du solitaire. Ça, voilà, on a beau avoir des bons bouquins à bord, une bonne liseuse et puis la possibilité maintenant de communiquer avec des petites boîtes par satellite et de pouvoir envoyer des SMS tous les jours. Ça reste, on a beau pouvoir essayer d'avoir un peu de météo, ça reste dur. Cela dit, c'est une option. Voilà. Alors, bon, pour cette deuxième option, j'avoue que là, ça ne se fera pas sans un sponsor. Donc, je lance un appel ici. C'est le premier appel que je lance. C'est comme un pansement. Moi, je ne sais pas faire ça.
Vous remarquerez que dans mes vidéos, je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas de... Voilà, vous faites comme vous voulez, vous êtes là de passage, vous consommez. C'est l'idée de YouTube. Donc, le sponsor, c'est une entreprise qui accepterait de mettre son nom sur la coque d'un voilier de 10,50 m. Alors, c'est pas un grand voilier. C'est pas un voilier qui coûte 7 millions comme les voiliers du Vendée Globe, les 60 pieds à foil. Enfin, c'est devenu des budgets de folie maintenant. J'en ai repéré un. Alors, il sera peut-être vendu quand j'aurai réuni la somme, puisqu'il faut que je vende tout ce que je possède pour réaliser ce projet. Il faut que je mette tout en vente. Hein. Tous mes petits... Mais pas ma maison. Hein. Ça, c'est la seule chose. Maintenant, on garde la maison. Mais tous mes objets, mes voitures moto, collections diverses, hop, tout ça, ça doit être vendu pour financer l'achat d'un petit voilier de 10,50 m que j'ai repéré. J'ai en vue un voilier qui est pas mal, qui est assez solide, assez affûté et assez haut sur l'eau, qui a le potentiel. Il a le potentiel. Et il est en vente actuellement. Il n'est pas extrêmement cher. Bon, évidemment, c'est de l'argent que j'ai pas. Bon, il y a quelques travaux à faire dessus, pas structurels puisqu'il est parfait, mais de renforcement du mât qui pour le moment est en 7/8e. Alors, bon, pour les non-connaisseurs, 7/8e, c'est des barres de flèches poussantes avec un seul tirant de cadène et tous les haubans reliés au même endroit. Mais il n'y a pas de bas hauban égal hauban. Et ça, c'est indispensable quand on part dans le Grand Sud. Il faut un mât qui soit tenu latéralement et tenu avec un double patara. Enfin, tout en double. Parce que le bateau, il va coucher. Il y a de grandes chances pour qu'il couche au moins une, voire deux fois, et qu'on touche l'eau avec les barres de flèche. Voilà, il faut le savoir. Il y a pas beaucoup de gens qui sont allés dans le Grand Sud qui n'ont pas touché l'eau avec leur mât. Et ben bon, ça se prévoit. En soi, on sait que ça va arriver, mais si le mât n'est pas assez tenu, en général ça se passe mal, le mât il reste dans l'eau, il peut fracasser la coque, ça peut devenir dangereux. Donc il y a ce genre de frais à faire après l'achat, plus la pose de régulateur d'allure, plus la pose d'une timonerie extérieure fermée, puisque tel quel, c'est juste un roof qui se ferme avec des panneaux coulissants, c'est pas bon. Donc il faudrait construire une casquette. Bon, c'est pas des frais gigantesques, mais des choses à faire, donc révision, les batteries, les moyens de communication, ce genre de bricole. Donc je cherche un sponsor. Voilà. C'est dit, une entreprise qui accepte de mettre son nom sur un bateau. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, qui tombent sur cette vidéo par hasard, je suis marin professionnel, écrivain. J'ai à mon actif quelques navigations hauturières dans l'Atlantique, autour de l'Atlantique et autour du monde. Alors c'est en famille évidemment, avec des voiliers plus ou moins grands, plus ou moins gros. Le dernier tour d'Atlantique date d'il y a 3 ans avec mon fils. On promenait une vierge pèlerine autour de l'Atlantique, Notre-Dame de Rocamadour, sur un bateau très spartiate, un catamaran Waram. Donc je vous renvoie aux vidéos où j'en parle. Vous voyez ce catamaran très spartiate qui était... Voilà, ça s'est très bien passé, on n'a rien cassé. Si, une fois un pilote, on a cassé le pilote, mais bon, c'était du matériel d'occasion. Et on a terminé le tour d'Atlantique avec un pilote neuf. Donc, voilà, avis aux amateurs. Donc, une rando départ le 28 février de Givors, direction 7. Et après 7, Royan, et après Royan, Nantes, et après Nantes, Decize. Donc, un tiers du Tour de France, on va dire. Et puis des idées de navigation hauturière. Alors, le bateau, j'en ai repéré un qui est pas mal. Voilà. Donc, bon, le temps que je vende tout ce que je possède, il me passera peut-être sous le nez. C'est la règle, c'est comme ça. Voilà. Sauf si je trouve évidemment un sponsor qui dit tiens, bah moi,
j'ai une petite entreprise, j'ai un budget sponsoring, tu veux faire la longue route, le projet m'intéresse, on peut y ajouter des données scientifiques, voilà, immersion de bouée météo, ce genre de choses. On peut rajouter ce genre de dimension. Le projet germe pour le moment. Il est à l'étude, c'est un marin, un bateau, un tour. Voilà. Ou aller visiter les canaux. Voilà. Donc il y a quand même de... Voilà. Ça commence à trotter, ça commence à germer, ça se fera. De toute façon, il y aura un bateau, il y aura prochainement un voilier. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me regardent qui sont intéressés par ces histoires de mer et de bateaux. Voilà, bah écoutez, si vous voulez participer à l'élaboration du projet, en attendant un vrai départ, venir prendre des leçons de voile, apprendre à naviguer de manière sérieuse sur un petit voilier de 10,50 m en lamellé en bois. Donc c'est du bois moulé, construit par un chantier professionnel. Je vous mets pas la photo du bateau dans la vidéo parce que évidemment je l'ai pas encore acheté et puis ça me porterait peut-être pas chance, donc voilà. Écoutez, si ça sert au moins à une chose, à fédérer des gens qui ont envie d'un peu d'aventure, cette chaîne YouTube, puis d'aventure un peu spirituelle, puisque voilà, l'idée c'est d'échapper à la pesanteur, au poids de ce monde, d'échapper à cette Babylone dingue et d'aller faire quelque chose qui... même la virer en vélo, hein, ça n'a pas l'air, mais c'est un petit dépassement de soi quand même, en ce qui me concerne. Voilà. Puis à la fin, on retrouve la forme, ça c'est sympa. Bon. Écoutez les amis, j'attends le sponsor en commentaire, quelqu'un qui me dit, moi j'ai une entreprise, le budget c'est pas énorme, donc c'est à vue de nez, en comptant l'achat du voilier, sa préparation jusqu'aux avitaillements, je pense qu'il faut 70 000 euros. Et 70 000 euros, comptant la révision du gréement, la sécurité, la communication par satellite, etc. Ce genre de choses qui maintenant sont indispensables. Vous voyez, c'est pas non plus 7 millions comme au Vendée Globe. Donc ça peut, c'est du sponsoring qui peut être réalisé par une PME. Une PME auvergnate, ça pourrait être sympa d'ailleurs. Voilà, une PME locale. Voilà. Donc avis au chef d'entreprise, ça ne se fera pas sans un sponsor. Si ça se fait pas, ça se fera pas. Malheureusement, ça se fera d'une autre manière. Le bateau il sera peut-être plus petit, ça sera peut-être juste un kayak. Et puis la descente de la Loire, ce qui peut être sympa aussi d'ailleurs. Mais la longue route, c'est indispensable, un sponsoring, voilà, un partenariat on va dire. Bon, sur ces idées d'aventure, d'échappement à la folie de Babylone, je vous souhaite une bonne semaine.